Web 2.0, le pouvoir de la recommandation. Alors ça, c'est un fait qui est établi maintenant depuis on va dire depuis 2004, un petit peu avant, depuis Google, depuis que les réseaux sociaux ont pris le pouvoir en quelque sorte, et même les forums. Donc c'est une phrase de Christophe Franz qui dit « La marque n'est plus ce que l'on dit aux consommateurs, elle est ce que les consommateurs se disent les uns les autres ». Aujourd'hui, c'est plus à celui qui crie le plus fort qui a raison. On n'est plus à l'époque de Publicis où il suffisait, la création de Publicis, où il suffisait d'avoir une belle affiche ou un beau spot radio en disant mes produits sont les meilleurs, sont les plus forts. Aujourd'hui, ça ne marche plus tout à fait comme ça. Pourquoi? Puisque nous sommes tous équipés de smartphones ou d'internet pour aller voir un petit peu la réputation de l'annonceur, des produits qu'il propose, du restaurant dans lequel on souhaite aller, etc. etc. Donc, d'où l'importance en fait aujourd'hui d'être présent sur le digital, pas forcément avec de gros moyens, mais au moins avec les bases, pour tout simplement savoir ce qui se dit de vous, savoir ce qui se dit de vos concurrents et surtout pouvoir réagir. Puisque ce n'est pas parce que vous n'êtes pas présent sur Internet que les gens n'auront pas envie de se plaindre. Au contraire, c'est la première chose qu'ils feront. Un client mécontent, la première chose qu'il fait, il va aller se plaindre sur un forum de discussion ou autre. Alors que s'il est content, bah, vous l'entendrez un peu moins. Enfin, c'est souvent le cas. Hein. Donc aujourd'hui, voilà, c'est d'avoir quelques éléments clés pour au moins vérifier ce qui se dit. Alors, quelques chiffres maintenant, même si Internet a su garder des parts de marché, notamment à des prix très compétitifs, donc là on parle du e-commerce, les clients continuent à faire confiance aux enseignes traditionnelles, puisque 77% des sondés disent y avoir le meilleur accompagnement et les meilleurs conseils. Ensuite, 81% les considèrent comme les plus dignes de confiance et 51% d'entre elles sont au fait de leurs besoins et envies. Donc même si Internet prend de plus en plus de place, on ne pourra jamais remplacer le commerce physique et les gens auront toujours besoin d'un contact. Sinon, on vivrait tous dans des petites tentes ou dans des petits endroits perdus au milieu de la nature et on n'aurait pas de voisins. Si on n'aimait pas avoir un contact physique, un conseil, un service. Donc voilà, c'est vraiment cette idée qui est primordiale aujourd'hui, qui est primordiale aussi dans le commerce, c'est-à-dire que la guerre des prix, quoi qu'il arrive, elle a lieu sur Internet. La guerre des prix, aujourd'hui, pour vous, c'est très compliqué d'être compétitif, d'être ultra compétitif par rapport à des Amazon ou je ne sais pas quels sont les produits que vous vendez, ou un Sarenza si vous travaillez dans le prêt-à-porter. En revanche, vous avez une chose que ces acteurs n'ont pas, c'est le service, c'est le fait de savoir qui sont vos clients, de leur apporter de l'humain. Et c'est là-dessus qu'il faut jouer et c'est votre force. Quand on regarde un petit peu les chiffres encore du marché français, on s'aperçoit que donc 80% des Français aujourd'hui ont accès à Internet, que 40% des Français ont un smartphone. Pour vous donner un ordre d'idée, on dit qu'aujourd'hui il y a plus de smartphones en France que de Français. Donc grosso modo, on a certains d'entre nous ont 2, voire 3 téléphones professionnels, personnels. 75% des Français utilisent Internet comme source primaire d'information. La première chose que l'on fait quand on cherche une adresse, quand on cherche une info, on regarde sur Google. 65% vérifient la qualité ou le prix d'un produit sur Internet avant de l'acheter. Donc là, on en revient à la phrase de tout à l'heure. Aujourd'hui, la marque n'est plus ce que l'on dit aux consommateurs, elle est ce que les consommateurs se disent les uns les autres. Les deux idées centrales, ce sont les prix et la personnalisation. Donc bien sûr, on a cette idée donc, en un des prix ou des promotions personnalisées, des produits qui les intéressent, des produits de qualité, des produits moins chers et des promotions ou soldes intéressantes. Ça va être aujourd'hui véritablement, donc comme je le disais tout à l'heure, c'est pas tant dans le prix vraiment minimum, mais c'est dans la personnalisation du prix. Vous allez faire une offre à un client, vous allez lui offrir, je sais pas moi, 20% parce qu'il est ultra fidèle et qu'il vient chez vous tout le temps, vous allez lui faire un petit cadeau une fois de temps en temps. Typiquement, c'est ça. C'est le fait de dire j'ai une relation avec mon point de vente, avec mon commerçant, et donc du coup, c'est typiquement aussi les programmes de fidélité. Donc on est dans cette individualisation. L'impact réel des nouveaux usages, donc près de 50% des visiteurs d'un site web de distributeur achètent auprès de l'enseigne, seulement 5 en ligne et 45% en magasin.
Alors ici, on va rentrer en fait dans une idée qui est que plus vous allez être visible sur différents canaux, plus vous allez attirer, enfin plus le client va avoir confiance en vous. Par exemple, en dehors d'Internet, si vous êtes présent à la télé, si vous êtes présent à la radio, et si en plus de ça vous avez une campagne d'affichage, ben, vous allez créer tout simplement de la renommée, et donc du coup le client va avoir plus confiance en vous puisque vous êtes plus visible. Là, l'idée, c'est que malheureusement, on n'a pas les moyens d'aller sur Internet, on n'a pas les moyens d'aller à la télé, d'aller à la radio ou encore de faire des campagnes d'affichage. En revanche, créer un site Internet, créer une page Facebook, s'inscrire sur Google Adresse, ça c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus accessible et ça vous permet quand même d'être présent à différents endroits. Donc, une personne, à partir du moment où elle va sur votre site Internet avant de rentrer en boutique, elle vous a déjà identifié par un premier canal. Donc l'idée, c'est plus vous allez être présent sur différents supports, plus la personne va vous faire confiance et plus elle aura tendance à consommer chez vous. Donc c'est les chiffres qui ressortent de ces études. Donc 50% des visiteurs d'une enseigne sont cross-canal, donc ça veut dire qu'ils sont à la fois sur du canal physique que sur du web. Donc seuls 32% visitent le magasin sans passer par le site web. Donc il y en a vraiment cette idée-là. Les visiteurs cross-canal convertissent de 10 points de plus en magasin physique. Une personne qui vient voir votre site internet avant de se rendre chez vous, elle va convertir jusqu'à 10 points en plus son panier moyen. Et donc le panier moyen des visiteurs cross-canal est 30% plus élevé que les paniers moyens des visiteurs de magasins seuls. Alors ces chiffres sont vraiment là pour vous montrer en fait l'importance tout simplement d'avoir une présence Internet, d'avoir un site Internet. Sachez que c'est plus, d'un point de vue purement financier. Il faut savoir qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous regardez, il y a des pubs à la télé en ce moment qui passent et qui proposent de créer des sites Internet très facilement, en 2 coups de clic, etc. Aujourd'hui, on n'est plus vraiment dans une question de prix. Finalement, des sites Internet, on peut en avoir à tous les prix. Alors bien sûr, plus vous y investirez de l'argent, en théorie, plus il sera bien, mais vous en avez quand même à tous les prix. Donc l'idée, en fait, c'est que avoir un site Internet, ça va vous permettre tout simplement d'être présent aussi sur Google. Chose que font 75% des Français quand ils recherchent une information. Que ce soit sur de la chocolaterie, que ce soit sur de la boisson, que ce soit sur... À peu près, c'est un peu plus compliqué puisque vous êtes limité en termes de législation, ou en linge, de maison, etc. Ça va être en fait votre premier contact avec le client. C'est comme si vous étiez en centre-ville, enfin c'est comme si vous aviez ouvert votre boutique quelque part où il n'y avait aucun passage, au lieu d'être en centre-ville. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous comprenez la différence en fait entre avoir un site internet, c'est être présent là où les gens sont, et être présent sur Google, et ne pas en avoir, eh ben, c'est comme si vous installiez votre... alors bien sûr, on n'est pas sur la même logique, mais c'est comme si vous installiez votre magasin au fond d'une cour, là où personne ne va. Alors, il y a autre chose aussi qui est important à propos des sites internet, c'est qu'on parle de site, mais on peut aussi transposer ça à un blog. Un blog, c'est aussi une visibilité. Un blog sur internet. Un blog, c'est aussi facile. Pourquoi? Puisque ça va être les moteurs Google s'intéressent aux blogs parce qu'ils sont facilement actualisables. Ils sont facilement référencés puisque le contenu est beaucoup plus frais que sur un site que vous pouvez créer et qu'au bout de 3 ans, vous ne vous occupez pas du tout. Alors, pour quelles raisons est-il probable que vous recherchiez des produits sur Internet mais que vous les achetiez en magasin? Donc, quand on pose ces questions aux gens, ce qu'ils nous répondent, c'est que j'aime pouvoir essayer, toucher, sentir le produit avant de l'acheter. Ensuite, je ne veux pas payer de frais d'envoi. Je veux pouvoir partir immédiatement avec l'article que j'ai acheté. Je vais avoir la possibilité de poser des questions à un vendeur. Je peux utiliser mes coupons de réduction, ma carte de fidélité en magasin. Quand on regarde les 4 premières raisons, encore une fois, on en revient à la même idée. On ne pourra jamais remplacer un point de vente physique par rapport à un site de e-commerce.
Pourquoi? Parce que la première, j'aime pas attendre 48 heures quand j'ai un coup de cœur, ou même une semaine quand j'ai un coup de cœur sur un produit, et que je veux repartir immédiatement, enfin que je veux le porter immédiatement. Ou les frais d'envoi, c'est vrai que c'est un frein aussi. Finalement, être hyper compétitif sur un prix, mais avoir à côté de ça, je sais pas moi, plusieurs euros ou un tel pourcentage sur mon produit au final, c'est pas très intéressant. Avoir la possibilité de poser des questions aux vendeurs, là encore, on arrive sur cette idée que le service, le conseil, c'est aussi ce qui fait votre force. Ce qu'on n'a pas quand on va sur ces discounts ou sur Amazon et qu'on veut acheter des produits en ligne. Alors, quand on regarde maintenant les mobinotes, alors les mobinotes, c'est un nouveau terme qui définit en fait ceux qui utilisent Internet sur le mobile. Donc, on s'aperçoit que 24 millions des Français possèdent un smartphone, que 80% des mobinotes recherchent des informations locales et se servent de leur mobile pour localiser l'enseigne. Après avoir reçu une offre sur mobile, 1 sur 5 achète, 1 sur 2 visite le commerce. Et enfin, quand on regarde l'audience des applications, on s'aperçoit que les gens, finalement, regardent beaucoup plus facilement les applications mobiles que le site Internet en lui-même. C'est-à-dire qu'on va passer plus de temps à surfer sur Internet sur son mobile qu'à surfer sur Internet à la maison. Parce qu'on est en déplacement, parce que c'est plus pratique, etc., etc. Je reviens un petit peu sur ces chiffres. 24 millions de Français qui possèdent un smartphone, ça ne fait que croître. C'est-à-dire que c'est vraiment en train d'augmenter. Tous les chiffres sont en train d'exploser. Bon, là, on parle de smartphone, mais on pourrait parler aussi de tablette. 80% des mobinotes recherchent des informations locales et se servent de leur mobile pour localiser l'enseigne. Quand on va dans une ville que l'on ne connaît pas, ça vous arrive sans doute quand vous êtes en week-end, en vacances, et que vous cherchez où acheter du pain, que vous cherchez où acheter le journal, un tabac ouvert le dimanche ou je ne sais quoi, la première chose que vous allez faire, c'est que vous allez regarder sur Google. Si on vous indique que tel endroit est ouvert aujourd'hui et qu'il y a l'adresse indiquée, vous aurez simplement à cliquer sur l'adresse pour que ça vous indique l'itinéraire. Là, l'idée ici, c'est encore une fois, c'est pas tant d'investir énormément, que ce soit en temps ou en argent, c'est simplement l'idée, par exemple, de s'inscrire sur Google Adresse. Google Adresse, c'est une inscription sur laquelle vous annotez votre activité, votre adresse, et en fait, vous serez directement référencé. Et tout simplement, une personne, un usager, un internaute, quand il regardera sur Internet une information sur un mot-clé qui vous concerne, ou sur la ville, sur Histoire, eh ben, il aura toute une liste et il vous trouvera par ce biais. Et vous êtes sûr, auquel cas, d'arriver dans les premiers. Pourquoi? Parce que Google Adresse est beaucoup mieux référencé que les sites Internet. C'est la première chose qu'on voit quand on cherche par rapport à une localité. Voilà, donc ça c'est une petite chose à faire, je vous invite à le noter. Google Adresse, c'est extrêmement important quand vous voulez être localisé. C'est une première visibilité sur Internet. Ce n'est pas un site, ce n'est pas une page Facebook, ce n'est pas un compte Twitter, mais c'est déjà ça, vous êtes présent. Vous avez une image, une identité. Alors, quand on regarde maintenant le top des progressions les plus fortes des activités faites depuis un smartphone dans un commerce de détail. Alors, peut-être que vous avez déjà remarqué ce type de comportement dans vos boutiques. Donc, on voit aussi la progression en moyenne de 30% entre novembre 2011 et novembre 2012. Donc, les personnes, ce qu'ils aiment faire, c'est envoyer une photo du produit à leur famille ou à leurs amis. Ensuite, ils prennent tout simplement une photo du produit. Ensuite, ils vont regarder les caractéristiques du produit. Ils vont comparer les prix du produit. Et après, ils vont envoyer un texto ou appeler leurs amis ou leur famille à propos du produit. Donc, ce qu'on remarque ici, c'est que finalement, on n'a pas besoin d'être à plusieurs pour aller faire du shopping maintenant et pour avoir de conseils. Qu'on aime bien conserver les images de ce qui nous plaît sur son téléphone, que c'est effectivement plus facile de rechercher les caractéristiques du produit, d'avoir des informations complémentaires et de comparer les prix. Donc là encore, ce qui est intéressant ici, c'est que l'usage devient de plus en plus fréquent. Et si vous mélangez la première ligne, send the picture of, prendre une photo, envoyer une photo, du produit à la famille ou aux amis,
Bah, si vous mélangez ça avec un petit peu de réseaux sociaux, si vous mélangez ça avec un petit peu de Facebook, bah, ça vous fait un message qui est envoyé à 177 personnes en moyenne. Parce qu'on dit qu'une personne sur Facebook a 177 amis. Donc maintenant, c'est comprendre en fait ces interactions que les gens font pour vous en servir à bon escient. Si je prends un exemple tout bête, près de mon bureau, j'ai une dame qui vend des petits gâteaux, enfin un petit salon de thé, et qui à la caisse a une petite affichette qui dit géolocalisez-vous. Donc sur Foursquare, c'est l'équivalent de Facebook. Pour le fait d'indiquer à ses amis qu'on est à tel endroit. Donc, géolocalisez-vous et je vous offre un café ou 1,50 € de réduction sur votre prochain petit gâteau, etc. Donc, ce qu'elle fait, en fait, c'est qu'elle incite les gens à faire sa publicité. Donc c'est intéressant, bien sûr, moi je l'ai fait sur Foursquare, j'ai eu un café, j'étais ravie. Mais c'est une petite chose finalement où elle a simplement écrit ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis, j'ai envie de dire, mais c'est toujours ça de prix. Et puis les gens derrière, ça veut dire qu'on a touché potentiellement 177 personnes et surtout on les a atteints de la meilleure façon qu'ils soient puisqu'on les a atteints par la recommandation. Aujourd'hui, vous pouvez avoir le plus beau, la plus belle publicité. Votre meilleure publicité sera toujours un de vos clients qui vous recommande. C'est la meilleure pub. Donc en fait, c'est cette idée-là. Donc mélangeons ça à un petit peu de réseau social et essayons de voir ce qu'on peut en faire. Alors, le repos, ce fameux, il y a quelques mots un peu barbares comme ça, cross-canal, repos, etc. Le repos, c'est tout simplement le fait de rechercher en ligne et de poursuivre son achat en magasin. Alors souvent, on a peur de l'inverse, c'est-à-dire qu'on a peur des gens qui vont rechercher en magasin et qui vont acheter en ligne. On a les deux. C'est-à-dire qu'on a effectivement ce type de personnes, mais on a aussi ceux qui préfèrent acheter en boutique pour toutes les raisons qu'on a énumérées tout à l'heure, parce qu'elles préfèrent repartir avec, parce qu'elles préfèrent demander un conseil, etc., etc. Donc, on a tellement ces deux types de comportements que les plus gros acteurs du web, les plus gros acteurs, donc on prend l'exemple de Pixmania, on prend l'exemple d'Amazon, l'exemple de Free, qui ont créé leurs offres sur Internet et qui ouvrent aujourd'hui progressivement des boutiques physiques. Donc des boutiques physiques, tout simplement pour essayer d'augmenter leur part de marché, d'être présent de partout. A l'inverse, quand on dit que finalement le e-commerce est en train de prendre de plus en plus de parts de marché, on s'aperçoit que pour ceux qui étaient à la base distribués en point de vente physique, donc là je parle de Darty, de la Fnac, etc., et qui se sont mis ensuite sur le e-commerce, ça représente, maintenant on arrive à peu près à une vitesse de croisière, ça représente 30% de leur chiffre d'affaires. Ça veut dire qu'il y a encore 70% qui se fait en point de vente physique. Donc l'idée, c'est vraiment, on sait que ça existe, on sait que le fait de rechercher en magasin pour aller chercher les prix ensuite en ligne, c'est un fait, ça existe, mais on a aussi l'inverse. Donc c'est vivre avec pour mieux anticiper et pour mieux répondre aux demandes des clients. Donc ça passe, comme on le disait, par une petite présence en ligne, donc ça peut être un site internet, un Google Adresse, une page Facebook, et surtout, toujours valoriser votre conseil et votre accompagnement. Vous avez la chance de connaître vos clients, ce que les grandes marques ne savent pas faire aujourd'hui. Et ce que les consommateurs sont en train de reprocher de plus en plus. Alors, le Web to Store, une formidable opportunité pour les enseignes traditionnelles. Alors, quand on regarde les usages, donc 80%, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, 80% des Français utilisent leur smartphone pour localiser une enseigne. 76% utilisent Internet mobile pour affiner une intention d'achat. 74% pour consulter le catalogue d'une enseigne. Souvent, ils vont chercher en fait des informations complémentaires sur le produit qu'ils vont voir, sur l'enseigne dans laquelle ils vont, etc. 30% des Français, pour 30% des Français, le premier réflexe est de surfer sur le web en renseignant ce qui est recherche dans Google. Alors ici, ce qui est important, c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport
au fait d'être présent tout simplement au moment où la personne est en train de chercher des boutiques sur Issoire ou telle information, un restaurant, un tabac, une chocolaterie parce qu'elle est invitée à dîner ou à déjeuner. Eh bien, c'est d'être présent au moment où la personne est dans une démarche active. C'est-à-dire qu'il y a un autre bénéfice. Certes, quand vous êtes en centre-ville et que vous êtes tous situés au même endroit parce que vous savez que c'est là où les gens vont faire leur shopping, sur Internet c'est pareil, mais sauf que la personne sur Internet est en train de chercher une information qui vous concerne. Donc finalement, c'est comme la personne qui va passer dans la rue et qui va passer entre trois boulangeries, mais elle veut acheter du pain et elle va avoir le choix entre trois boulangeries. Là, si vous êtes parmi les premiers à être sur Google au moment où elle est dans sa phase de recherche, bah vous la captez au moment où elle est là. Un exemple tout bête, la dernière fois, j'étais dans une ville que je ne connaissais pas. Pareil, je cherche un restaurant à midi. La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai regardé sur Internet. J'ai vu celui qui était le plus visible, qui avait les meilleurs... Je ne suis pas allée très loin, hein, je ne suis même pas allée sur la deuxième page de Google. Celui qui était le plus visible, celui dont l'adresse était facile à trouver et qui avait de bonnes notes. Et voilà comment je suis allée dans tel ou tel restaurant. Là, on est dans cette même idée. De la même façon, on parle ici de gens qui ne connaissent pas votre ville, mais pour ceux qui connaissent et qui ont l'habitude de venir chez vous. Ça peut aussi être très bien pour dire, bah tiens, le pain à tel endroit est très bon, hop, je partage. Je dis, bah tiens, j'achète mon pain ici parce qu'il est très bon, mes chocolats pour Pâques, ou je ne sais quoi, ou mon vin. C'est aussi le moyen de vous recommander plus facilement. Alors, quand on récapitule un petit peu tous les avantages qu'a le numérique aujourd'hui, donc c'est une présence on et offline, tout simplement on parce que vous avez une vitrine sur Internet, offline vous avez une présence physique, une vitrine physique, un point de vente, des coûts de communication qui sont faibles par rapport à de la communication traditionnelle. Bien sûr, si vous ne communiquez pas, ça sera toujours un coût supplémentaire, mais ça reste relativement faible. Une communication large, mais aussi ciblée, en fonction de votre zone de chalandise. Ça, on va le voir après avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on est capable d'envoyer de la publicité sur Facebook dans un rayon de kilomètres autour de votre point de vente. Ou même intramuros. C'est-à-dire que vous pouvez diffuser de la publicité aux personnes qui habitent Issoire, ou aux personnes qui habitent à 16 km autour d'Issoire, ou 80 km autour d'Issoire. On a vraiment cette capacité de précision. Et encore plus, non seulement vous allez pouvoir cibler ces personnes-là, mais vous allez aussi pouvoir les cibler suivant leur goût. Bah tiens, je vais cibler les personnes qui habitent à 80 km autour de chez moi, qui adorent le chocolat, ou qui adorent le vin. Bon, alors le vin, c'est un peu plus compliqué, puisque vous êtes un petit peu voilà, dans les limites de la loi. C'est aussi une visibilité optimisée. Pourquoi? Parce que vous allez le contrôler. Vous allez contrôler votre visibilité et un suivi des statistiques et ajustement de la stratégie de communication offline et online. Alors ça, c'est, j'ai envie de dire, une étape supplémentaire. C'est, je ne sais pas si pour ceux qui ont un site internet, est-ce que vous avez l'habitude d'aller voir un petit peu sur Google Analytics ce qui se passe? C'est très bien. Donc Google Analytics, en fait, c'est un outil qui est gratuit et qui permet de savoir combien de personnes fréquentent votre site internet, où est-ce qu'ils habitent, enfin où est-ce qu'ils habitent, mais dans quelle zone géographique, quels sont les mots-clés qu'ils recherchent quand ils viennent chercher des informations sur votre site internet, donc d'optimiser après les textes de votre site internet pour être toujours dans le mieux positionné. Ça va vous permettre aussi de savoir quelles sont les zones chaudes et les zones froides de votre site internet pour pouvoir l'améliorer, etc. C'est un outil qui est extrêmement important pour savoir si... c'est comme si, en fait, voilà, pareil, sur votre boutique, vous ne saviez pas du tout combien de personnes y rentraient ou combien de personnes passaient devant. Là, c'est un petit peu la même idée. Vous êtes présent sur Internet, mais finalement, vous ne savez pas combien de personnes vous ont effectivement été identifiées par ce biais. Donc, vous ne savez pas finalement si c'est intéressant ou non d'être présent dessus. Et quand on parle de suivi statistique, donc c'est ces fameuses statistiques-là, mais ça va être aussi, par exemple, des suivis statistiques qu'on va pouvoir retrouver sur la page entreprise de Facebook, où vous allez savoir combien de personnes
sont fans de vous, où est-ce qu'ils habitent très précisément cette fois, combien en moyenne ils ont d'amis et combien de personnes parlent de vous par ce biais, etc. Donc tout ça, toutes ces statistiques qu'on va pouvoir trouver à différents endroits vont nous permettre d'améliorer notre communication. Et pourquoi est-ce qu'on va parler aussi de communication offline, d'améliorer aussi la communication offline? Parce que mis bout à bout, quand on va prendre la parole sur quelque chose et qu'on s'aperçoit que ça a un formidable effet, un formidable levier de notoriété, on va pouvoir l'utiliser et le décliner de façon aussi offline. Je ne sais pas moi, un slogan, une image, quelque chose comme ça. Alors, quelle est l'importance de mutualiser? Alors on va le voir en fait, ici c'est un très bon moyen, c'est l'exemple des centres commerciaux, c'est l'exemple des commerces de cœur de ville. Vous êtes tous regroupés au même endroit parce que c'est là où vous allez drainer le maximum de clients et c'est là où vous allez pouvoir offrir l'offre la plus complète au chaland qui passera par là. Sur Internet, c'est pareil. Si vous faites des efforts chacun de votre côté, c'est très bien à titre individuel, notamment d'être sur Google Adresse. C'est très bien aussi d'avoir un site internet. Pourquoi? Parce que vous êtes plus visible dans une recherche très spécifique. Mais tout ça, finalement, ça va vous coûter cher. Alors que si vous mutualisez, ça sera beaucoup plus intéressant. Pourquoi? Puisque, admettons, on imagine les commerces d'Issoire, qui va regrouper un site internet qui regroupe tous les commerces d'Issoire, sur lequel chacun va avoir sa visibilité. Une personne qui va rechercher, qui va vouloir faire du shopping sur Issoire, va pouvoir retrouver immédiatement ce site internet. Pourquoi? Parce qu'il aura une offre globale, parce qu'il aura été pensé de façon extrêmement professionnelle, parce que le coût divisé par 25 vous permettra d'avoir un site internet beaucoup plus qualitatif que si vous aviez été seul d'un côté. Et surtout, s'il est suffisamment bien pensé, il vous permettra d'avoir à chacun une visibilité par une URL distincte. Admettons, je ne sais pas, lescommercesdhistoire.com/chocolaterie, je ne sais pas quel est le nom de votre chocolaterie, mais voilà, par exemple. Donc ici, en fait, c'est vraiment quand on a un autre exemple qui est très, très probant et qui est pas très loin d'ici. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de acheteraupuits.com. Non? Oui? Oui. Donc acheteraupuits.com, c'est tout simplement la réponse des petits commerçants au Drive. Pardon? Oui, c'est ça. Et finalement, c'est formidable parce que pourquoi? Ils se sont tous réunis, ils ont créé un site internet. D'ailleurs, l'exemple est en train d'être repris. Ils ont créé un site internet et finalement, le meilleur moyen qu'ils ont trouvé pour lutter contre un Leclerc, un Carrefour ou un Auchan, c'est de se fédérer et d'offrir au client qui est derrière son ordinateur la possibilité d'acheter son pain, d'acheter sa viande chez le boucher, son journal, mais de tout récupérer, ses fleurs pour la fête des mères, et de tout récupérer à un seul endroit. Et c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Donc l'idée, avant d'en arriver à ce système de livraison, puisque là tout est regroupé à la maison de la presse, je crois, avant d'en arriver à là, l'idée c'est vraiment comment se rendre plus visible, c'est de s'unir ensemble, puisque ensemble on va offrir une meilleure offre à la personne qui passera. Alors je sais que c'est compliqué, je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais en tout cas voilà, c'est une des meilleures solutions que l'on a, aussi bien pour l'internaute derrière son ordinateur parce que ça lui facilite les recherches, que pour vous parce que ça vous rend beaucoup plus visible que si vous aviez été seul à agir chacun de votre côté. Alors, bien entendu, si ce genre d'initiatives sont compliquées à mettre en place, vous avez ce qu'on a évoqué juste avant, la possibilité de vous créer votre site internet, de vous créer votre page Facebook, de vous rendre visible sur Google, etc. Alors, par quel moyen est-ce qu'on va mutualiser aussi la communication digitale? Donc, par les moteurs de recherche. Il me semble qu'après, vous allez avoir une conférence sur le référencement sur Google, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Le site internet, les réseaux sociaux et ensuite le mobile. Alors, la publicité sur Google, les avantages de Google AdWords. Donc là, pareil, vous allez avoir une conférence Google Academy sous peu.
Mais globalement, enfin, de façon générale, la publicité sur Google, c'est une publicité qui va être ciblée. Donc, sélection de mots-clés par l'annonceur dans lesquels il souhaite apparaître. Donc, on a dit cadeau, c'est vous les cadeaux, je crois. Non, c'est vous les cadeaux. Cadeau à Issoire, idée cadeau, etc. Donc, tout ça, ça va être, vous allez pouvoir le localiser par rapport à l'endroit où la personne recherche. Un contenu pertinent, donc produit par l'annonceur en réponse à la recherche de l'internaute. Il sélectionne le contenu, mais surtout la page de destination sur laquelle atterrira l'internaute. Des idées cadeaux pour la fête des mères. Vous avez un site, oui. Hein, oui. Est-ce que vous avez un blog sur votre site internet? Une rubrique actu? Ouais. Alors là, c'est plus à destination des sites internet qu'à destination de la page Facebook, mais c'est aussi possible. L'idée, en fait, c'est que vous allez créer un contenu pertinent. Si on est en période de fête des mères, fête des pères, tout le monde est à la recherche d'idées. Alors bien sûr, ça va être sur du Google AdWords pendant cette période, vous ne serez pas la seule à avoir eu l'idée, mais c'est l'idée d'offrir aux clients aussi un conseil, de dire, bah tiens, pour telle gamme de prix, on peut offrir tel type de cadeau, et c'est près de chez vous. C'est de créer du contenu en fonction de ce qu'on va vous demander aussi régulièrement en magasin. Le visiteur est dans une posture active, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au fait que quand la personne est en train de rechercher sur Google, c'est comme si elle était dans le centre-ville en train de rechercher du pain. Elle est déjà dans une démarche active et vous l'attrapez finalement au meilleur moment. Elle n'est pas en train de surfer à tout hasard comme ça. Elle est déjà en train de chercher quelque chose. La maîtrise du budget en temps réel, donc ça c'est quelque chose qu'on va retrouver à la fois sur Google que sur Facebook, c'est-à-dire que vous allez donner un prix maximum d'achat, enfin d'espace à ne pas dépasser. Admettons, vous fixez un budget de 300 € par mois ou de 50 € par semaine ou je ne sais quoi, suivant votre budget, le budget que vous voulez y allouer. Et c'est par plafond, donc une fois que vous aurez atteint le seuil que vous êtes fixé, le plafond que vous êtes fixé, la publicité s'arrêtera. Donc on a vraiment une maîtrise de son budget. Si on veut le couper au milieu, on peut aussi le couper au milieu. Les résultats sont mesurables, là encore, par rapport à l'affiche que vous allez payer dans le journal local ou je ne sais pas moi, un spot à la radio ou je ne sais quoi. Encore le spot à la radio, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, mais c'est le fait tout simplement de savoir combien de personnes ont vu les publicités, combien de personnes ont cliqué dessus, combien de visites est-ce que ça a généré sur votre site internet, et éventuellement, si vous créez, je ne sais pas moi, une offre spéciale pour les internautes, pour les personnes qui sont sur Facebook, en leur disant, voilà, j'offre tant de pourcentage aux personnes qui viennent par ce biais, bah, ça vous permet aussi, quelque part, de calculer un retour sur investissement, de savoir combien est-ce que ça vous a coûté, combien est-ce que ça vous a rapporté. Alors, quelques petits outils aussi pour rendre votre point de vente plus visible sur Internet, c'est notamment la visite virtuelle de Google. Donc, Google a mis en place il y a un peu de temps, ça doit faire 6 mois, 1 an, cette possibilité de faire appel à un photographe qui est agréé par Google et qui va faire des photos de votre point de vente en visite virtuelle. Donc, vous allez pouvoir vous déplacer à l'intérieur de la boutique comme si vous y étiez. Donc là, vous en avez plusieurs qui sont basés en Auvergne. Et ça, là, ici, on a l'exemple de Bounia Burger qui est situé à Clermont. Voilà, donc c'est tout simplement aussi la possibilité pour l'internaute de vous trouver et de pouvoir vous identifier. Et ça marche très bien, par exemple, pour les restaurants. Est-ce qu'on va se sentir bien dans tel restaurant? Voilà. Est-ce que la boutique dans laquelle je veux aller correspond au type de choses au type de cadeau que je veux offrir, au type de cadeau que je veux me faire, etc. Alors, le blog, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qui peut être une alternative au site internet si on ne veut pas en dépenser trop. Donc vous en avez plein qui sont gratuits, il suffit de s'inscrire. Il y en a d'autres aussi qui sont payants. Donc c'est la possibilité en fait tout simplement d'être plus réactif dans la création d'un site internet. Un blog, ça peut être aussi allié à un site internet, c'est-à-dire que vous allez très régulièrement l'alimenter avec du contenu frais. On parlait d'idées cadeaux, c'est typiquement le type d'article de blog qu'on peut écrire.
tel à l'accompagnement mets et vin. Typiquement, ça peut aussi faire partie des choses qu'on peut raconter sur son blog. Et ce qui va vous permettre en fait de valoriser votre expertise. Donc de dire finalement, oui, je suis tellement un bon conseil et j'ai tellement de bons services que je les exploite et que je les donne sur Internet. Ça va aussi augmenter votre référencement naturel. C'est-à-dire qu'au lieu d'acheter du Google AdWords qui risque de coûter très cher, en fait le Google AdWords va permettre aussi de pallier à un mauvais référencement naturel. Ça va vous permettre d'être plus visible par ce biais. Pourquoi? Puisque Google adore les contenus qui sont frais. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent, dans les moteurs de recherche, les premières choses qui vont ressortir, c'est les forums de discussion et les blogs. Donc là, c'est typiquement ce genre d'idée. Donc d'alimenter aussi vos réseaux sociaux, de pouvoir rendre le contenu beaucoup plus facilement partageable. L'idée de dire, bah tiens, là je trouve que c'est vraiment une super bonne idée cet article sur les cadeaux de fête des pères. C'est très original, je vais le partager sur mon réseau social. Donc sur Facebook ou sur Twitter. Donc d'intéresser et informer vos clients ou professionnels de votre secteur d'activité. D'engager et fidéliser vos clients qui y trouveront des informations pertinentes qu'ils pourront eux-mêmes diffuser à leur réseau. Et l'objectif ici, c'est de faire de vos contacts vos meilleurs ambassadeurs en gagnant leur confiance. Valoriser votre expertise, valoriser votre service. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est votre valeur ajoutée par rapport à des e-commerçants qui vont être compétitifs en termes de prix. Le site internet mutualisé, on revient aussi à l'idée de tout à l'heure sur la mutualisation des moyens. Donc ici, on a l'exemple de McDonald's. McDonald's qui a fait ça en Allemagne. Pas besoin de s'appeler ni McDonald's ni d'être en Allemagne pour le faire. C'est tout simplement d'avoir créé en fait un site mère qui est mcdonald.allemagne. Enfin bref. Et ensuite, sous chaque restaurant va avoir un sous-domaine. Donc chaque restaurant va pouvoir être personnalisé, il va pouvoir publier ses propres photos, mettre à jour ses équipes, mettre à jour ses horaires d'ouverture, etc., etc. Donc, vous voyez, même les plus gros, les plus gros comme les plus petits le font. Internet, c'est aussi ça, c'est que finalement, les secrets et les recettes sont les mêmes pour tout le monde. Donc, ensuite, quand on regarde un petit peu maintenant les réseaux sociaux, comment trouver de nouveaux clients et leur proposer une offre adaptée à leurs attentes. Quand on regarde l'impact des réseaux sociaux, on s'aperçoit que 99% des internautes en connaissent au moins un, 77% en font partie. On compte 1,6 million d'inscrits supplémentaires en un an, et c'est un phénomène qui concerne toutes les tranches d'âge. Donc, ce que les réseaux sociaux vont vous apporter, eh bien, c'est une visibilité sur des sites jusqu'à 1 milliard d'utilisateurs si on compte Facebook. Une communication individualisée. Là, on en revient en fait que vous allez pouvoir, en fait, vous qui avez une page Facebook, vous avez combien de fans sur votre page Facebook? Vous savez pas? Bon, vous irez faire un tour. Mais ça vous permet en fait tout simplement de pouvoir communiquer de façon beaucoup plus individualisée avec les personnes. Pourquoi? Parce qu'elles vont vous poser des questions, vous pourrez leur répondre et inversement. Une audience ciblée, donc c'est une communauté choisie engagée autour de votre commerce. Une qualification de contact, donc là c'est d'autres moyens qui doivent être mis en place comme des jeux concours qui sont spécifiquement créés. La transformation du lead en client, une personne qui va vous voir en passant par là parce qu'une personne a dit tiens je suis allée à tel endroit, c'était vraiment bien, et bien tiens c'est pas très loin de chez moi, je vais aller faire un tour. Donc c'est cette idée de transformation jusqu'au client. Et une gestion de la relation client améliorée, ben, un client qui est mécontent ou qui a une question, il va pouvoir vous la poser directement sur ses médias et vous allez pouvoir lui répondre. Par rapport à une toute première chose que je disais tout à l'heure, souvent on s'aperçoit qu'on a peur de prendre la parole sur Internet puisqu'on a peur de se faire critiquer sur Internet. Or, il faut savoir que donc, une personne qui veut vous critiquer, de toute façon, elle le fera quoi qu'il arrive sur Internet, peu importe le support. Mais surtout, ici, vous avez le moyen de lui répondre et de transformer, d'inverser en fait l'effet. Premièrement, parce qu'une personne mécontente à qui on répond tout simplement va tout de suite s'adoucir. Ça, vous l'avez tous les jours. Hein, quelqu'un de mécontent
qui vient frapper à votre porte, si vous lui répondez ou si vous êtes sympa avec elle, ça change tout de suite de ton. Et, et de la même façon, quelqu'un qui est vraiment dur et qui prend la parole sur Internet de cette façon, finalement, les autres aussi vont pouvoir le voir et les autres aussi vont pouvoir s'apercevoir que finalement, c'est peut-être lui qui exagère un petit peu. Donc voilà, donc finalement, il vaut mieux avoir un client qui se plaint et auquel vous répondez devant plusieurs personnes que tout seul au bout du fil ou tout seul dans une boutique. Alors ici, les chiffres de Facebook en France. Donc Facebook, c'est 26 millions d'utilisateurs actifs, dont 13 millions utilisent Facebook sur leur mobile. 63% de ces personnes y retournent tous les jours. Enfin, quand on regarde l'âge, on s'aperçoit que ce n'est pas forcément les 13-17. Souvent, on a peur, on se dit Facebook, finalement, ce ne sont que les ados qui sont dessus. On s'aperçoit que pas forcément, puisque quand on regarde ici, on a 51% qui ont entre 18 et 34 ans. Et on a plus de 17% qui ont entre 45 et plus. Donc vous voyez, ce n'est pas négligeable. De toute façon, à 26 millions de Français, il valait mieux ne pas avoir que des 13-17, sinon ça en ferait beaucoup. Donc c'est pour dire que tout simplement, finalement, sur Facebook, on peut toucher à peu près qui on veut. Autre chose qui est intéressante, c'est le temps que l'on va passer sur Facebook. Sur Facebook, on y passe 5h18, alors que sur Google, on va y passer 1h36. Pourquoi? Puisque sur Facebook, on va y rester un peu plus longtemps, on va aller voir les photos des amis, on va aller chercher des informations ou se renseigner de telle ou telle façon, alors que sur Google, une fois qu'on a tapé le mot-clé dans le moteur de recherche, on va sur la page qui nous intéresse et on ne retourne plus sur Google. Là, ici, on est vraiment dans un système d'interaction, d'où aussi le fait que c'est très intéressant de faire la publicité sur ce média-là. Pourquoi? Parce que les gens, ils sont beaucoup plus captifs. Alors, un autre exemple de cible qui vous intéresse, puisque c'est celle qui achète le plus, ce sont les jeunes mamans. Alors ici, on les appelle les digital mums. Pourquoi? Puisque en moyenne, il n'y a plus leur âge, mais je crois que c'est sur celles qui ont jusqu'à 35 ans, je crois. C'est la nouvelle ménagère de moins de 50 ans en fait. Avant, elle passait son temps à regarder les Feux de l'amour après le journal de TF1. Aujourd'hui, elle va sur Marmiton et sur Facebook pour aller poster des photos de ses bébés en disant à quel point ce sont les plus beaux. Donc, c'est 79% d'entre elles sont sur des réseaux généralistes, donc on va compter Facebook parmi eux. 78% d'entre elles se connectent tous les jours à Internet. Et ensuite, elles s'y connectent entre 22h15 et 22h30 en même temps qu'elles regardent la télé. Donc, qu'est-ce qu'elles font ces mamans sur Internet? Eh ben, elles vont chercher des adresses, elles vont chercher des endroits où faire leurs courses. Et surtout, elles vont potentiellement chercher des promotions, ce genre de choses. Donc, c'est aussi elles, et généralement, ce sont celles aussi qui achètent. C'est celles qui viennent vous rendre visite et qui achètent des produits, les différents produits. Donc, c'est aussi à cette cible-là qu'il faut s'adresser quand on prend la parole sur Facebook. Sur Internet. Essayez un petit peu d'aller sur Facebook. Vous regarderez, dans les statistiques de Facebook, il y a la répartition par sociotype. Vous avez le nombre de femmes, le nombre d'hommes répartis par tranche d'âge. Donc vous avez par exemple, je ne sais pas, ça va vous dire, vous avez 15% de votre communauté qui sont des jeunes garçons de 13 à 17 ans ou 10% qui ont plus de 65 ans. Donc c'est ces informations-là qui sont extrêmement intéressantes pour adapter aussi votre prise de parole et votre ton. Alors, ici, j'ai juste pris un exemple qui était relativement large, mais c'était pour vous montrer la précision, en fait, de frappe de Facebook. Ici, je suis allée dans l'outil publicitaire de Facebook, qui est Facebook Ads, et j'ai essayé de créer une publicité qui ne serait visible uniquement par les personnes qui ont plus de 20 ans et qui habitent dans un rayon de 16 km autour de Clermont, de Vichy, d'Issoire, du Puy-en-Velay, de Brioude, de Rion, Saint-Flour, Montlisson ou Aurillac, qui sont accessoirement les dates de pratique. Et je suis tombée sur une
une communauté à 206 560 personnes. Donc ça veut dire que dans cette zone-là, j'ai 206 560 personnes qui sont connectées à Facebook, enfin du moins qui ont un compte Facebook. Donc ça veut dire que c'est une audience potentielle pour vous. Ce sont des clients potentiels. Alors bien sûr, il faudra le réduire par exemple à Histoire si vous voulez avoir les locaux. Mais vous pouvez aussi cibler en suivant les personnes qui sont passionnées de cuisine, les personnes qui sont passionnées de vin, les touristes, etc., etc. Autre exemple, à l'instar un petit peu de Google Visite Virtuelle, vous avez ici Facebook Offers. Donc c'est une nouvelle fonctionnalité, une fonctionnalité payante qui permet de diffuser directement des offres promotionnelles aux internautes et de générer du trafic en magasin par un calcul du ROI. C'est l'idée qu'on a évoquée tout à l'heure sur le fait de pouvoir proposer une offre à un internaute et que cette personne arrive en magasin avec cette offre. Facebook a professionnalisé cette chose en créant Facebook Offers. Donc vous avez en fait, quand vous voulez publier quelque chose sur Facebook, vous avez la possibilité de le mettre en offre. Et donc ça va se présenter sous cette forme. Donc achetez une coupe de café et vous en aurez une gratuite. Et en fait, la personne, une fois qu'elle va cliquer sur Get Offer, elle va pouvoir avoir un code promo qui ne marchera qu'en magasin. Donc c'est souvent au code, en fait, suivant les codes barres, de toute façon, à ce que vous puissiez les rentrer facilement dans vos terminaux. Autre exemple ici avec Foursquare. Alors, est-ce que vous connaissez Foursquare? Non? Foursquare, c'est un réseau social mobile. C'est la fonctionnalité en fait de géolocalisation sur Facebook, mais là c'est un réseau social qui est dédié. Et ça permet d'indiquer à ses amis qu'on est à tel ou tel endroit. Donc admettons, je vais très régulièrement dans le café qui est à côté de mon bureau et j'y vais tellement régulièrement que je gagne des points et que du coup j'ai un statut de maire. Donc ça vaut pas grand chose en soi, mais c'est un petit jeu en fait ça nous permet aussi de savoir où sont nos amis et où sont nos amis à proximité, puisque ça nous envoie des petites notifications pour nous informer. Donc Foursquare, c'est un service qui est assez peu développé en France. Du moins, il est développé vraiment sur une cible très précise dans les grandes villes et très jeunes. Enfin, c'est ce qu'on va appeler en fait la cible des early adopters, les personnes qui sont fans d'Apple. Le service original. Donc, ça va permettre surtout de créer une petite carte de fidélité 2.0. Finalement, un petit peu comme la dame qui fait des gâteaux près de chez moi, elle va pouvoir en fait fidéliser ses clients puisque plus on va se géolocaliser à tel endroit, plus on va gagner des points et surtout plus on va gagner en statut. Les membres de Foursquare dépenseraient en moyenne 3,5 fois plus qu'un internaute classique et donc c'est un nouvel enjeu pour les marques. Alors, les Américains ont plein de réseaux sociaux, ils sont hyper, même les Européens en règle générale. Il faut savoir que les Français, on est assez en retard par rapport à l'usage du social par rapport aux autres pays. Nous, on se concentre essentiellement sur Facebook, sur des réseaux sociaux, mais qui sont des réseaux sociaux de rencontres, et sur Twitter, qui compte à peu près 3,5 millions ou 4 millions d'utilisateurs en France. Donc là, les exemples ici, donc on a ici Flunch qui s'était démarqué en offrant un café lors du premier passage de Foursquare. Alors c'est intéressant aussi quand on s'appelle Flunch d'aller sur Foursquare parce qu'on est sûr qu'il y a un peu moins d'usagers que sur Facebook. Donc ça, pour exemple, on peut facilement voir finalement l'effet positif. Donc elle a offert en fait aux 220 maires, donc aux personnes qui sont le plus géolocalisées dans ces restaurants, donc elle leur a offert des plats chauds à 5 € ou 50% de réduction sur le second plat dès la 3e géolocalisation. Donc voilà, elle a vraiment optimisé sa présence sur Foursquare et ça a eu un énorme succès. Sur Jimmy Choo, de la même façon, donc Jimmy Choo c'est la marque de chaussures de luxe, qui avait augmenté ses ventes de 33%
en lançant en fait une petite chasse au trésor dans les rues de Londres. Donc en gros, on se géolocalisait à tel ou tel endroit, on avait un indice pour nous emmener à l'endroit suivant, et le gagnant de la course gagnait une paire de chaussures. Vous avez donc ça c'est voilà, pour les petits exemples. Autre exemple qu'on va pouvoir retrouver sur Twitter, où là c'est Domino's Pizza qui avait dit bon bah alors est-ce que vous connaissez le système du hashtag? Vous savez, c'est le mot dièse. Vous en avez entendu parler du mot dièse? Non. Donc ça s'appelle hashtag, mais le gouvernement a décidé de changer de nom et de le franciser un petit peu, donc maintenant ça s'appelle le mot dièse. C'est le petit signe dièse que l'on voit ici, et en fait c'est un filtre de référencement. C'est-à-dire quand vous êtes sur Twitter et que vous allez chercher des informations sur, je sais pas moi, sur les élections, bah, vous allez taper hashtag élection, et donc ça va vous sortir toutes les mentions qui parlent des élections. Donc il faut que la personne derrière mette ce petit mot-clé. Donc, le simple fait de dire dièse let's do lunch, ça faisait baisser en fait le prix de la pizza. Donc comme ça, ils sont arrivés à la faire baisser de 15,99 €, de 15 livres pardon 99 à 7 livres 74 en 2 heures de temps. Donc voilà, c'est tout simplement un petit jeu interactif qui permet un petit peu aussi de tester la réactivité de ses clients et de surtout faire en sorte qu'eux-mêmes diffusent et propagent une information. Un autre exemple encore plus récent et qui a fait beaucoup de bruit, c'est le fameux tweet de Oprah Winfrey, donc, qui avait parlé de la friteuse de Seb avec une cuillère d'huile. Et Seb a connu 30% d'augmentation des ventes avec un tweet. Donc voilà, c'est... Plus proche de nous, on a quelques opérations. Par exemple, une des premières opérations qu'on avait faites au Centre Jaude. Le Centre Jaude aujourd'hui, c'est 24 000 fans. 25 000, pardon, même. Donc 25 000, ça nous fait la deuxième plus grosse communauté d'Auvergne après l'ASM. Donc on n'est pas peu fiers. Le Centre Jaude, au tout début, donc au début on avait 87 fans, on avait créé une toute petite opération. On avait fait venir une mascotte, en fait, un petit lapin, dans les allées du Centre Jaude, qui distribuait des petits ballotins de chocolat à tous les enfants ou toutes les personnes qui venaient et qui lui offraient une carotte. Donc ça pouvait être sous forme de dessin, sous forme une vraie carotte, etc., etc. Et ça a très bien fonctionné puisqu'on a augmenté très rapidement. Il faut savoir que c'est une opération qui a duré 2 ou 3 jours, je crois. Autre exemple d'opération dont on a fait venir Cyril Zen. Est-ce que vous connaissez Cyril Zen? Bergerie de Sarpoil. Il n'est pas très loin d'ici, c'est ça? Voilà. Donc on l'avait fait venir, on avait informé uniquement sur Facebook. On n'a pas fait de publicité ailleurs, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait de pub à la radio, pas fait d'affichage ni rien. Et ben, à 1 heure de l'événement, il y avait déjà une centaine de personnes qui attendaient, sachant que c'était un lundi à 15 h. Un lundi à 15 h, vous voyez, les rues, il n'y a pas grand monde en règle générale. Et là, les gens s'étaient déplacés. Et ce qui avait d'autant plus intéressant, c'est qu'à ce moment-là, c'était pas forcément les plus jeunes qui étaient là, mais c'était plutôt les plus âgés. Bonjour. Et quand on demandait aux plus âgés comment est-ce qu'ils étaient au courant de l'information, bah souvent ils nous disaient bah tiens, ça a été repris par un blogueur que je consulte régulièrement, donc je l'ai lu sur son blog, ou alors ça a été c'est ma petite fille qui me l'a dit qui est sur internet, ou bah, je l'ai vu sur Facebook tout simplement, etc., etc. Donc ça vraiment ça a touché tout le monde. Autre exemple, un petit jeu concours Facebook. Alors ici, ça serait par exemple si on devait... pourquoi? Parce que sur Facebook, on ne peut rien faire gagner sans développer une application. Donc maintenant, il y a des applications qui existent et qui sont quasiment clés en main. Mais voilà, si vous voulez récupérer des adresses mail ou ce genre de choses, bah, vous devez développer une application. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas utiliser les fonctions natives, donc le like, le fait d'utiliser la photo, etc., sur Facebook pour faire gagner des choses. Donc si on imagine un petit jeu, on pourrait se dire, bah, tiens, on va leur faire un petit jeu concours, finalement ils grattent un petit ticket et puis ils savent tout de suite s'ils ont gagné pendant la période des soldes ou non.
On imagine ça par exemple sur une page Facebook d'association de commerçants. On va se dire, bah, tiens, un bon moyen pour activer un petit peu tout ça, on va leur faire gagner très régulièrement des bons de réduction pour venir les dépenser dans le centre-ville. Ce sera le dernier point et après je laisserai les places aux questions. Ici, on a l'application mobile. Donc c'est une application mobile que nous avons créée et qui est mise en place dans différents centres commerciaux, notamment à Lyon, où en fait vous allez pouvoir diffuser individuellement sur une même plateforme, sur une même application, des informations concernant votre boutique. Admettons, vous avez un stock de pulls verts, enfin ça serait plutôt un stock de jupes vertes, puisque je pense qu'il va vous en rester quelques-unes. Et sur lesquels vous allez pouvoir dire, bah tiens, moi je diffuse à tel endroit dans ma zone de chalandise et les gens vont recevoir par notification ou par SMS leur disant qu'il y a une vente privée chez moi en ce moment. Donc tout ça est relié en fait à une même application où tous les commerçants ont leur espace dédié et sur lequel chacun va pouvoir envoyer une promotion sur la même appli et surtout à des personnes ciblées. C'est-à-dire que vous n'allez pas polluer le téléphone de toutes les personnes qui vont passer aux alentours, non. Il faudra avoir décidé de vous suivre. Voilà, alors. Quelques fonctionnalités encore qu'on va retrouver, donc la géolocalisation, on l'a dit, les alertes, les commentaires, les ventes privées, donc fait de pouvoir envoyer des invitations aux personnes qui sont à vos clients. Le fait de pouvoir aussi partager sur les réseaux sociaux, bah tiens, là, cette information, elle est intéressante, la promotion est hyper intéressante, je partage. Je peux réserver en ligne, je peux recommander, je peux avoir mon programme de fidélité, ou je vais même pouvoir monétiser mon application avec de la publicité. Donc, tout ça est relié à des données statistiques qui vous permettent de savoir exactement ce qui se passe, c'est-à-dire la répartition par homme, par sexe, pardon, la répartition géographique, suivant la zone dans laquelle vous vous envoyez, les personnes qui ont réagi avec, etc., etc.